Myriam Lemelin, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, racontez-nous quel sera votre rôle dans le cadre de ces missions lunaires robotisées qui vous attendent? Oui, tout à fait. Donc, je suis impliquée dans l'équipe scientifique pour 3 missions robotisées qui vont se rendre sur la Lune prochainement, au cours des prochains mois, prochaines années. Donc, en tant que membre de l'équipe scientifique, mon rôle, c'est d'aider les ingénieurs ou conseiller les ingénieurs dans le développement des instruments scientifiques qui vont être hébergés sur les rovers. Et une fois que les missions robotisées vont être en action sur la Lune, là, on va recevoir les vraies données puis on va devoir les analyser en temps quasi réel. Et qu'est-ce qu'on espère apprendre en retournant sur la Lune? Ça fait quand même bientôt 60 ans qu'on a mis le pied sur la Lune, l'homme. Alors, qu'est-ce que maintenant on espère aller chercher comme nouvelles informations? Oui, bien là, on s'intéresse à différentes choses qu'on a appris au fil du temps, donc depuis les missions Apollo. Donc, il y a 2 types de missions qui vont avoir lieu. Il y a beaucoup de missions qui vont être dirigées vers le pôle sud de la Lune. Donc, on le sait, les missions Apollo ont eu lieu toujours près de l'équateur lunaire, sur la face visible, donc qui fait face à la Terre. On se doute fortement qu'il y a de la glace qui se trouve près des pôles lunaires. Donc, on veut aller tenter de comprendre où se trouve exactement cette glace-là, sous quelle forme, quelle quantité il y a. Tout ça dans le but de retourner donc les humains sur la Lune également, dans la région du pôle Sud qu'on va avoir caractérisée avec ces missions robotisées-là. Et dites-nous, pour monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce que ça peut venir changer d'en apprendre plus sur ces différents corps célestes? La Lune, ce qu'il faut réaliser, premièrement, c'est que c'est en quelque sorte la jumelle de la Terre. Donc, la Lune a été formée presque en même temps que la Terre au début du système solaire. Et ensuite de ça, elle a évolué aux côtés de la Terre en orbite. Et donc, elle a enregistré tous les processus qui ont eu lieu dans le système solaire, les processus d'impact, la livraison potentielle d'eau sur Terre et ailleurs dans le système solaire. Donc, la Lune, en fait, c'est le meilleur laboratoire qu'on peut utiliser pour apprendre tout ce qui s'est passé sur Terre depuis le début du système solaire. Sur Terre, les traces sont effacées pour les premiers milliards d'années en raison des plaques tectoniques, de l'érosion et tout ça. Mais sur la Lune, on n'a pas ces contraintes physiques-là. Donc, la Lune enregistre vraiment très bien toute la dynamique du système solaire. Et puis, bon, pour ce qui est de votre rôle, de votre rapport, qu'est-ce que ça vous fait comme, disons, comme scientifique, de savoir que vous avez pu obtenir cette reconnaissance-là? Parce que c'est pas si simple que ça d'être sélectionné pour participer à ces missions. Oui, tout à fait. Si on recule peut-être 10 ans en arrière, je vous dirais que c'était mon plus grand rêve de carrière de participer à différentes missions de ce type-là. Et là, le fait que donc les différentes agences spatiales ont investi massivement pour réaliser des missions comme ça à court terme, d'avoir la chance de faire partie des équipes scientifiques, c'est vraiment la réalisation d'un rêve de carrière. Et on vous souhaite la meilleure des chances dans tout ça, dans tout ce qui vous attend. Myriam Lemelin, je rappelle que vous êtes professeure en géomatique appliquée ici à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci.